Bienvenue à Livermore, en Californie, où l'on trouve la plus ancienne ampoule du monde. Nous ne savions pas qu'elle était si ancienne. Jusqu'au jour où un journaliste, Mike Dunstan, a commencé à enquêter. Il a pu interroger d'anciens pompiers, alors nonagénaires, qui lui ont confirmé que l'ampoule avait brillé sans interruption depuis 1901. 109 ans qu'elle éclaire, et ça continue. Une webcam diffuse l'image de l'ampoule de Livermore 24 heures sur 24 sur Internet. Pour l'anecdote, elle a déjà survécu à 2 webcams. El meu tècnic fa un diagnòstic previ, pero aquest diagnòstic ja són 15 euros més IVA. Seguramente será difícil encontrar las piezas para poder repararla. Realment, reparar-la no li surt molt a compte. Que reparar-la parlem d'uns 110, 120 euros. Tienes impresoras desde 39 euros. Per preu, té una impressora que té molta més velocitat d'impressió. Jo t'aconsellaria que miressis impressores noves. Així que, sens dubte, jo em compraria una nova, Ce n'est nullement une coïncidence si les vendeurs suggèrent tous d'acheter une nouvelle imprimante. S'il accepte, Marcos deviendra une victime de plus de l'obsolescence programmée. Le mécanisme secret situé au cœur de notre société de consommation. Notre but dans la vie est de consommer à crédit, d'emprunter de l'argent pour acheter des choses dont nous n'avons pas besoin. Nous vivons dans une société dominée par une économie de croissance dont la logique est non pas croître pour satisfaire les besoins, mais croître pour croître. Dans une société de croissance, quand il n'y a pas de croissance, c'est catastrophique. Le camp du Larzac existe depuis longtemps. Il n'a jamais créé de problème. Il est nécessaire de l'étendre. La contrepartie, c'est qu'il y a quelques paysans, pas beaucoup, et qu'il est nécessaire d'exproprier. Ça nous est tombé comme une massue sur la tête, quoi. On était condamnés à disparaître. On s'est dit à ce moment-là, il faut qu'on fasse un serment et il faut qu'on s'engage à ne jamais vendre nos terres, quel que soit le prix. La première riposte, ça a été de protester avec les outils qu'on avait. Et dans la région, on a 2 choses, les brebis et les tracteurs. Et on s'est aperçu que c'était une arme extraordinaire parce que nous, on sait comment l'apprendre une brebis. Des flics. Le Larzac, c'était devenu tentaculaire, comme une araignée. Il y avait des gens qui nous soutenaient partout, en fait, quoi. L'argent, il manque que ce mot à la bouche. Il faut qu'on leur prouve que malgré ce qu'ils ont fait, ben non, on restera. On répondait à une agression. Ils ne devaient pas comprendre d'ailleurs. Comment ces mecs-là, on veut les mettre dehors, ils continuent à vivre, oui, on investit, oui, on continue. De notre petitesse à nous, arriver à leur faire la nique, c'était assez jouissif quand même. On fait partie d'une communauté. Le Larzac, on ne s'est pas battu pendant 10 ans pour voir partir un voisin. Le père Palot lui disait, nous, le Larzac, on l'a sous les pieds. Tant qu'on a les pieds dessus, ils ne nous le prendront pas. Ces toutes dernières années, une incroyable course s'est engagée pour le contrôle des terres agricoles dans le monde. Plus de 50 millions d'hectares ont déjà changé de main. C'est comme si la totalité des surfaces agricoles de la France, de l'Allemagne, du Royaume-Uni et de l'Italie avaient déjà été rachetées. Et des dizaines, peut-être des centaines de millions d'hectares devraient subir le même sort dans les années à venir. Mark Twain a dit « La terre, on n'en fabrique plus. C'est une ressource limitée. » Mais on parle ici d'un certain type de terre. Il faut un sol fertile,
proche d'un point d'exportation et avec un accès à l'eau. Si vous avez cette combinaison de facteurs, alors il y a de l'intérêt et c'est comme ça que la terre est devenue une marchandise comme une autre. Les investisseurs ciblent depuis des années déjà l'Amérique du Sud. Mais ils se sont récemment intéressés à de nouvelles destinations en Océanie et en Asie, des Philippines jusqu'au Pakistan. Il y a surtout l'Afrique, où l'énorme potentiel agricole de nombreux pays suscite les convoitises. Mais les investisseurs visent aussi depuis peu les pays d'Europe de l'Est et d'Asie centrale. Mais pourquoi s'intéressent-ils soudainement aux terres cultivables après avoir si longtemps méprisé l'agriculture ? Les réponses sont multiples, mais la plus évidente est celle de la croissance démographique. Nous allons passer de 6,5 milliards de personnes aujourd'hui à 9,2 milliards à l'horizon 2050. Cela va donc exiger un accroissement de la production alimentaire et nous devrons doubler la production agricole entre maintenant et 2050 pour satisfaire cette croissance démographique et aussi le fait qu'il y ait 1 milliard de personnes aujourd'hui qui ont faim. Après l'explosion d'Hiroshima, le Department of Energy, qui avait tant d'argent et tant de techniciens pour faire cette bombe, ils ne savaient plus quoi en faire. Alors ils ont construit d'énormes ordinateurs. C'est là qu'est né le grand projet de séquençage du génome humain. Et donc du coup, la naissance des OGM. Ce qui marie diaboliquement ces deux technologies, les OGM et le nucléaire, c'est l'irréversibilité. これはどちらもいずれは取り去ることができます。放射能についてはどうなのかっていうことになると全くこの先わからないっていうことが。Le nucléaire, ça veut dire opacité, ça veut dire secret, ça veut dire mensonge. Un OGM est un brevet, vous devez payer annuellement les taxes de licence sur ce brevet. Si vous vous laissez envahir par les OGM qui sont fabriqués pour venir envahir les pays sous-développés, vous avez la corde au cou pour de bon. Quels sont les risques des OGM sur la santé? Personne n'en sait rien. Monsanto avait fait une étude qu'elle a cachée parce qu'elle ne voulait pas le montrer. Très clairement, aujourd'hui, il y a des risques graves. Les semenciers s'opposent à donner leurs OGM pour qu'on les teste. Les premiers qui veulent pas de la recherche, c'est eux. C'est une expérience qui est la plus longue au monde. Le résultat ne m'appartient pas, ça appartient à la société. C'est à chacun de se mettre debout pour dire on veut ou on veut pas de ces produits. Cette étude est vraiment quelque chose d'historique. What do you want out of life? I don't know. To be happy? To be happy. I want the American dream. I want to be happy. The professor said to me, you can never measure happiness. Now, why they thought you could measure depression, which they were all doing, but you couldn't measure happiness, I'm not sure. This is a paradise to me. That's why I love it so much. And then you don't know what you're gonna see. When I was run over by a truck, my whole life changed. There is a great deal you can do on a regular basis to become happier.
Je suis formel, nourrir 9 milliards de personnes en 2050, même un peu plus, et qui est prévu avec une agriculture sans pesticides, c'est absolument possible. Il faut changer de cap. Les recettes anciennes ne valent plus aujourd'hui. The disadvantage of monoculture, of course, is that if you try to grow corn, you have to use so many herbicides and so many insecticides that it's bad for the environment. Agroecology is the antithesis of industrial agriculture. Pamene zakhala zaka tikuchita ujeni girisidi ya watu ayi tikusimba lokoma lothendera bwino ng'amba ikubwera apa chimanga mukuchiona mene chililimu. Humus, der Boden ist der Schlüssel. Das 20. Jahrhundert war das Jahrhundert der Chemie in der Landwirtschaft, zumindest, wahrscheinlich auch noch darüber hinaus. Das 21. Jahrhundert ist definitiv das Jahrhundert der Biologie. It is not a Stone Age technology, it is a highly scientific based technology. We are calling this technology push-pull. Kon objectif men kam enen yalla yata ken wiye remoɓe Sénégal en mbawan Sénégal. Le estamos llamando una agricultura sostenible. The farmer is looked as the lowest element in the society. No, it actually comes the first. No food, nobody.